Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne Au cœur des diasporas. C'est un live spécial que nous vous proposons ce soir, toujours au cœur de l'actualité concernant le Covid-19. Sauf que là, nous allons repartir du côté de la Chine. Rappelez-vous que c'est en Chine que tout a commencé. Et pourtant, après le virus Covid-19, c'est aujourd'hui un autre virus, celui du racisme, dont sont victimes actuellement dans la province de Guangdong, du côté de la Chine, précisément dans la ville de Guangzhou. Vous avez vu ces images, ces hommes et ces femmes qui sont arrêtés par la police. Vous avez vu aussi l'intervention d'un diplomate nigérian. Vous avez vu aussi ces hommes et ces femmes qui sont frappés par je dirais, des commerçants ou des passants, tout simplement parce qu'ils sont noirs, et accusés aujourd'hui d'avoir, je dirais, apporté le virus, le Covid-19 sur le territoire chinois. Avant, bien sûr, de commencer cette émission avec nos invités donc, qui sont là en direct de Guangzhou, nous allons d'abord passer cet élément qui vous permettra de bien comprendre la situation actuellement en Chine et nous reviendrons donc avec nos invités ce soir. Give me all the Nigerian passport. How many? I have three here. Yes, three. One. How many? So, I have two here. We are not going anywhere. Why are you arresting them? Confirm. No, not yet, Afghanistan. No. If you want to give me another time, send them another time. Not here. Bring them out. In Nigeria, as I mentioned to you last time, we have a lot of Chinese there. I don't think you have ever received any information that the government of Nigeria goes to their various houses and pick them and quarantine them. I have never received such information. Why Africa? And indeed, in Nigeria, in Nigeria, you have European people here, you have people from America, you have people from other countries, you have people from Spain, you have people from Italy, it's a center of
Voilà, mesdames, messieurs, ce sont des images poignantes qui font froid dans le dos. Doriska, déjà un petit mot ou déjà une entrée avant qu'on ne présente nos invités. Alors, sur Makosso, depuis quelques semaines, on a été appelés. On nous a envoyé beaucoup de notifications sur ce qui se passait en Chine actuellement, plus précisément à la province du Guangdong. La Chine est en procédure de déconfinement depuis le 8 avril. Et sauf que depuis le 8 avril, on a vu par-ci, par-là des images qui choquent. Des Africains qui sont malmenés, des Africains qui sont agressés. Concrètement, ce sont des actes racistes. Hein. On a eu, faut savoir que c'est des actes racistes. Interdiction de pouvoir s'approvisionner, interdiction d'accéder au restaurant. Donc, tout simplement, on a vu des alertes à travers des pages Facebook du traitement que subit nos compatriotes africains à travers le monde. Et aujourd'hui, grâce à tous ces amis, à toute cette communauté Ziana TV qui est à travers le monde, on a pu avoir un peu une idée de la situation grâce à Edgar qu'on va présenter tout à l'heure, qui est sur le plateau, qui nous a alertés aussi, qui nous a envoyé beaucoup de vidéos pour nous expliquant la situation, parce que c'est vrai qu'après un déconfinement, il faut savoir que la Chine est rentrée en confinement depuis mi-janvier, et là on se retrouve avec une autre situation, une autre crise. Cette fois-ci, c'est une grande crise raciste qui est en train de prendre de l'ampleur à travers tous les pays du continent africain. Voilà, une crise qui prend une dimension internationale, tout comme la crise concernant le Covid-19 avait pris une dimension internationale. Cette fois-ci, c'est un continent qui est quasiment visé. Tous les Africains dans cette province chinoise sont la cible d'actes racistes et de violences gratuites. Nos invités ce soir, c'est d'abord M. Edgar Bourango. Bonsoir. 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 Edgar Bourango, vous êtes du Congo-Brazzaville et à vos côtés, donc, M. Isidore Loundé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Isidore Loundé, donc de la RDC. Je rappelle, vous êtes en ce moment en direct de Guangzhou, où vous êtes en tant que citoyen et où vous résidez. Alors, on va commencer rapidement par vous, Isidore Loundé. Est-ce que ces images que nous avons diffusées avant de commencer cette émission, c'est des images que vous reconnaissez, c'est des choses que vous avez vues et comment ça se passe en ce moment? Oui, les trois premières images, ça je reconnais, sauf que le dernier là, on frappé, ça je ne reconnais pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui la situation en Guangzhou, là où vous êtes? Oui, en Guangzhou, là, nous sommes maintenant là, nous sommes dans nos maisons, nous sommes en résidence surveillée. Ça, je ne dirais même pas que nous sommes en quarantaine. On a scellé nos portes. Pour moi, on a mis même une caméra devant ma porte. Je ne sais pas sortir, je suis dans la maison. Voilà. Voilà, on ne peut pas sortir dans la maison. Edgar Bourango, quelle est la situation? Vous êtes chez Guangzhou. Est-ce que vous avez une porte scellée? Est-ce que vous avez une caméra? Est-ce que les images qu'on a diffusées, c'est des images que vous reconnaissez? Oui, comme l'a dit l'autre, merci pour la parole. Comme l'a dit l'autre, il y a les images d'autres images, je connais. Il y a l'autre, seulement l'image qui circule, qui frappe là, je ne l'ai pas vu. Les d'autres images que je reconnais ça. Et c'est ce qui s'est bien passé à Guangzhou. Oui. Quelle est votre situation en ce moment, Edgar? Ben, nous sommes tous présentement je suis presque en quarantaine depuis mardi, je veux dire mercredi, depuis que je suis rentré dans ma maison, je ne sors pas. Et on nous a intimé l'ordre de ne plus sortir, on nous a donné même les thermomètres. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous mesurez la température, le soir, vous mesurez la température. Donc, c'est ce qui se passe maintenant. Notre vie est maintenant confinée dans notre 4 murs de la maison. On ne sort pas. Alors, Edgar, avant de commencer cette émission, vous nous avez raconté un peu ce que vous avez vécu. C'est une anecdote, mais qui veut tout dire aujourd'hui dans l'esprit, je dirais, des Chinois là où vous êtes par rapport à l'attitude qu'ils sont en train d'afficher vis-à-vis des Africains. Bien sûr. Pour commencer, la situation, bon, ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est la manière où les Chinois agissent. Donc, on ne peut que vraiment chercher à trouver des solutions tous ensemble. Mais, ce que j'ai vécu, ça a commencé un certain lundi.
Lundi, j'étais dehors dans un restaurant que je mange souvent. Et arrivé dans le restaurant pour commander la nourriture, la dame la chinoise de la restaurant me présente et me dit, chef, tu vas pas manger ici. Si tu veux manger, tu prends ta nourriture et tu rentres à la maison. Mais je dis pourquoi? Comme on parle en chinois, je l'ai demandé aussi en chinois, pourquoi ça? Et il m'a brandi seulement les 2 photos. J'ai des photos là que je vous ai envoyées aussi, 2 photos des Nigériens. C'est bien écrit en chinois que les Nigériens là sont à la recherche. Et que la police a intimé l'ordre que tout noir qui arrive dans le restaurant ne doit pas s'asseoir pour manger, il doit partir. Et c'est la façon Edgar, dont Edgar, ils ont diabolisé, ils en parlent. Juste pour remettre les choses un peu dans leur contexte, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer l'histoire de cet affichage? Pourquoi aujourd'hui on cherchait 2 compatriotes africains? Qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver là? Bon, selon la police, les 2 Nigérians là, ils sont rentrés en Chine, je crois, en mois de mars, et ils étaient testés positifs. Hein, ils étaient testés positifs du Covid-19. Ils étaient placés en quarantaine dans un hôpital. Et après, ils se sont échappés de l'hôpital. Et quand ils se sont échappés, la police et la municipalité de la zone où ils habitaient et de la zone de Yesutu, ils ont affiché leur nom, disant qu'ils sont à la recherche de ces 2 Nigérians. Et toutes les photos se trouvaient dans les restaurants chinois où nous on passait manger. Donc voilà, c'était ça. Je ne sais pas de quelle façon la police a expliqué aux Chinois, mais j'ai senti juste une manière de diaboliser les Noirs envers ces Chinois-là. Parce que la manière où ils nous accueillaient avant, et c'était différent quand je suis venu pour la 2e fois. C'était ça. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, tu ne peux pas manger sur place ici. J'ai dit, pourquoi? Ils m'ont montré la photo. J'ai dit, bon, c'est comme ça là. Et c'est ça, c'était un lundi. Et le mardi là, je pouvais dire un mardi noir, où presque toute la majorité de la communauté noire, toutes les maisons où habite un Africain a été visitée. Toutes les maisons ont été visitées pour soit le test de Covid-19, soit pour leur intimer l'ordre de rester dedans dans leur maison, de ne plus sortir. Et c'était suivi aussi le lendemain de voir certains étudiants, comme certains commerçants, certains résidents en Chine, et que les bailleurs chinois les ont fait chasser de leur maison. Donc ça, en un jour, on a 24 heures, on a vécu tout ça là. Et moi, de mon côté, le mardi, quand je suis arrivé, le mardi, quand je suis arrivé, j'étais chez un ami, on traitait le business. Ils sont rentrés, au moins 8, et disant que non, ils ont même placé une caméra devant sa porte de mon ami là. Ils ont dit, vous avez vu la caméra là? Moi, j'avais même filmé ces images là. Vous avez vu la caméra là? Et personne ne sort de cette maison là à partir de 7 heures, on vous parle là. Moi, comme je n'habitais pas là, je dis non, moi je ne peux plus sortir, je peux rester ici, je dois rentrer chez moi. Il faisait tellement tard aussi. Et je suis sorti, arrivé dehors pour prendre même le taxi, c'était difficile. Et j'ai eu faim, j'ai vu encore un 2e coup en allant acheter à manger. Le restaurant là, je mange souvent là-bas, ils m'ont refusé de vendre même à manger. Je suis resté dehors à la Belle Étoile jusqu'à 6h30 pour prendre le métro et rentrer chez moi, à la maison. C'est là quand je suis rentré à la maison, vers 18h, 19h, j'ai eu la visite de la police avec les agents municipaux. Et ils m'ont intimé l'ordre de ne plus sortir aussi. De ce mercredi-là jusqu'alors, je suis à la maison, je ne sors pas. Ils m'ont donné les masques, ils m'ont donné les thermomètres et je mesure ma température du matin et le soir aussi, je mesure ma température. Et cela s'est passé dans toutes les maisons où habite un Africain. C'est ce qui est aberrant parce que ça ne fait que seulement pour les adultes. Ça s'est passé seulement dans les maisons où habitent les Africains et dans les dortoirs. Pour les étudiants, il y a certains étudiants dans leur maison où ils habitaient, ou bien dans leur dortoir, ils sont venus, on les a pris dans leur dortoir, ils les ont emmenés dans les hôtels.
Et dans les hôtels-là, certains, ils ont même leur demandé de payer ces hôtels-là. N'eût été l'intervention de nos compatriotes qui sont ici, l'intervention des consulats qui sont ici, n'eût été cette intervention-là, certains hôtels étaient payants, les étudiants devaient payer ça. Et cette situation, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que on est maintenant. Isidore, et vous, de votre côté, comment ça se passe avec la gestion de cette crise? En fait, pour moi, c'était les dimanches, si je ne me trompe pas. J'ai été contacté par l'immigration chinoise pour une réunion avec toute la communauté africaine. Quand je suis arrivé, ils nous ont expliqué qu'ils devaient faire un dépistage pour tous les Africains, tous les étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'il y a eu des cas de coronavirus qui venaient de l'étranger vers la Chine. Ils ont enregistré déjà le dimanche 28 cas. Sur les 28 cas, il y avait 18 cas des Africains. Et ils ont dit qu'ils vont commencer à nous faire un test de dépistage. On était d'accord parce qu'ils ont dit qu'ils feront pour tous les étrangers en Chine. Le même jour, dimanche, je suis arrivé chez moi vers 22h ou 23h. J'ai trouvé qu'ils m'attendaient devant la porte. Ils m'ont fait les tests. Je leur ai demandé quand est-ce que j'aurai les résultats. Ils m'ont dit tu l'auras après 24 heures. OK, c'est bon. J'avais aussi informé à mes compatriotes qu'il y aura un test de coronavirus. Donc, soyez à l'aise, soyez coopératifs pour passer votre test. Les jours qui suivaient, j'ai attendu les résultats. Personne ne m'a appelé pour les résultats. C'est moi qui ai maintenant appelé. J'ai demandé où nous en sommes avec mes résultats. Si on ne t'appelle pas, ça veut dire que le résultat est négatif. J'ai dit OK. Donc, je ne suis pas atteint du coronavirus. Ils m'ont dit oui, OK, c'est bon. 2 jours après, à ma grande surprise, vers 23h, on frappe la porte brutalement. J'ouvre la porte, je vois, il y a des policiers et il y a des agents de santé. Je leur dis, c'est quoi le problème? Ils me disent, non, présente ton passeport. Je dis, à 7 heures, je prends le passeport, je leur donne mon passeport. Ils regardent mon passeport, ils me demandent, tu étais venu quand? Je leur ai dit, tout est écrit dans le passeport, vérifiez. Oh non, toi, dis-nous, tu étais venu quand? Je leur ai dit, je suis venu en Chine le 27 février 2019. Ils me demandent, tu es venu par quel vol? Je leur ai dit, je suis venu par Air France. Ils me demandent, tu étais assis dans quel siège? J'ai dit, entre nous. Depuis 2019, au mois de février, est-ce que je vais retenir le siège à laquelle je m'étais mis? Oh non, c'est bon. Ils ont écrit, ils ont rempli des fiches. Après, ils me disent, non, juste t'informer que tu es en quarantaine à partir de maintenant, de 23 heures, tu ne vas plus sortir. Tu sortiras qu'après 14 jours. Je leur ai dit, mais non, vous blaguez ou vous êtes sérieux? Vous débarquez chez moi à 23 heures pour me dire que je suis en quarantaine. Pourtant, j'ai passé mon test. Vos services m'ont dit que je suis négatif. Alors, si vous voulez sceller ma porte, vous scellez aussi la porte de ma voisine chinoise. Parce que si vous voulez me mettre en quarantaine, vous devez aussi la mettre en quarantaine. Pourquoi vous avez juste choisi moi, Isidore, qui est négatif? Vous m'avez rassuré que j'étais négatif. J'ai mon code SUICAN qui indique que je n'ai pas visité Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Nous avions vraiment discuté avec eux pendant, je pense, 30 ou 45 minutes. Et ils m'ont dit, bon, pour toi, s'il y a possibilité, demain, tu pourras sortir pour faire ta provision pour 1 heure du temps et puis tu rentres. J'ai dit non. Moi, je sortirai faire ma provision et je rentrerai quand je voudrai. C'est alors qu'ils ont quand même accepté pour mon cas. Mais pour les autres compatriotes, ils étaient vraiment catégoriques et ils ont fermé leurs portes. Et après, les jours qui suivaient, je suis allé faire mes achats. Je suis sorti vers 9 heures. Je suis rentré vers 14 heures. Et après, on a scellé ma porte. On a placé une caméra devant ma porte. Et depuis, je ne peux pas sortir. Et ça, je ne dis même pas que je suis en quarantaine. Je me dis que je suis en résidence surveillée. Pourquoi ils doivent sceller ma porte? Pourquoi ils doivent mettre une caméra devant ma porte? Donc, c'était un peu ça. Alors, là, ils ont scellé votre porte, vous avez une caméra en face. Pour ceux qui n'ont pas pu s'approvisionner ou qui veulent s'approvisionner, comment vous faites en fait techniquement, Edgar? Oh, bon, pour l'approvisionnement,
euh, ils ont dit, pour mon cas, ils avaient dit ceci. Vous pouvez appeler le propriétaire de la maison si vous voulez acheter quelque chose. Ça, c'est un policier qui m'avait appelé pour me dire ça. Vous pouvez appeler le propriétaire de la maison quand vous aurez besoin de quelque chose, ou vous appelez un ami chinois si vous en avez pour vous approvisionner. C'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà. D'accord. Appelez donc un ami chinois et si vous n'en avez pas dans l'immédiat, est-ce que les amis chinois aujourd'hui sont prêts à venir vous rendre service, Edgar? C'est-à-dire, si j'ai un ami chinois, si j'ai un ami chinois, c'est peut-être que un ami où souvent on est ensemble, pas vraiment ensemble, on travaille souvent ensemble. Et je l'avais appelé une fois, il m'avait livré quelque chose, c'est tout. Et après, il m'a passé un numéro d'un shop où je peux appeler pour, si j'ai besoin de quelque chose, je peux appeler pour commander quelque chose, puis on m'emmène, puis je paye. Ok. Isidore, vous êtes aujourd'hui avec une porte scellée, une caméra aussi. Comment ça se passe pour les approvisionnements? Pour les approvisionnements, ils ont donné un numéro du management qu'il faudra appeler et il vient, tu lui donnes l'argent, tu passes ta commande et il va faire les courses pour toi juste dans les boutiques qui sont là. Mais le grand problème, c'est qu'il y a de ces gens qui ne parlent que chinois. Et pour les gens qui ne parlent pas très bien chinois, ils ont un problème du coup. Et il y a de ces gens qui n'ont pas la monnaie locale. Ils ont par exemple les dollars. Donc, du coup, ils ne peuvent pas faire des achats parce que les achats, on achète avec la monnaie locale. C'est déjà un problème. Donc, aujourd'hui, on a affaire à une communauté africaine quasiment traumatisée, en fait. Hein. Oui, voilà. On peut le dire. Oui, voilà, on peut le dire. On est plus psychologiquement traumatisé dans les maisons et ça c'est pour nous, comme l'autre l'a dit. Il y a des gens qui savent parler chinois, ils savent défendre par rapport à eux, mais d'autres qui ne savent pas parler chinois. C'est tout un calvaire. C'est un calvaire. Comment ils vont commander la nourriture, comment ils vont demander et à faire un approvisionnement. Comme l'autre l'a dit, il y a d'autres qui n'ont pas d'argent, d'autres qui n'ont pas de monnaie locale. Comment ils vont faire pour échanger cette somme-là en monnaie locale? Donc, il y a beaucoup de trucs que les gens, ils ont fait ça dans la précipitation, sont donnés au temps aux gens de se préparer pour entrer en quarantaine. En fait, c'est une prison, on peut le dire, c'est comme une sorte de prison. Alors, il faut aussi qu'on puisse utiliser les mots qui conviennent. Hein. Ça, ce n'est plus une quarantaine. Si vous êtes en résidence surveillée quasiment tous, est-ce que cela est valable pour tous les Africains qui sont aujourd'hui dans la province ou dans la ville de Guangzhou? Effectivement, tout est valable. Effectivement, tout Africain qui habite à Guangzhou est en quarantaine, est dans une maison surveillée. Et en résidence surveillée, ce n'est pas de la quarantaine, c'est la résidence surveillée. C'est ce qu'ils disent. Eux, ils parlent de ça, un quarantaine, l'isolement. On vous a isolé pendant 14 jours. Vous êtes là et vous jusqu'à juste après 14 jours. Le problème, c'est que on craint, c'est-à-dire 14 jours. Après les 14 jours, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, pour nous qui sommes à la maison, oui, peut-être on peut comprendre. Mais pour d'autres qui sont à l'hôtel, surtout les étudiants qui sont à l'hôtel, il y a certains étudiants qui sont ici, ils ont payé leur cours. Ils ont payé les frais de l'établissement, ils sont à l'école. Et certains étudiants, il y a d'autres, ces étudiants, ils prennent les cours en ligne. Au moment où nous parlons là à Guangzhou, les gens sont en train de faire les cours en ligne. Regardez ce bouleversement-là. Et je ne sais pas, au niveau de leur école, on leur envoie des leçons en ligne. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer après le 14 jours? Et ces étudiants-là, quand on les a chassés dans les maisons, ils auront la possibilité de retrouver leur maison. Et qu'est-ce qui va se passer? Et surtout pour nous autres là qui sont dans les maisons là, qu'est-ce que ça va se passer après les 14 jours? Parce qu'on a vu après les 14 jours certains Africains qui sont venus en Guangzhou aussi, après leur 14e jour de confinement, on a prolongé encore de 14 jours leur quarantaine. C'est ce qui se passe ici. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question par rapport aux footballeurs professionnels qui sont sur place. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'eux aussi, ils sont concernés par cette mesure ou ça concerne plus les autres Africains qui sont un peu hors de la sphère du football, Isidore? Oui, en ce qui concerne la RDC, le footballeur que je connais, c'est Bakambu. Lui, il est vers Pékin.
Et ce qui se passe en Guangzhou. Il y a un D'accord. autre mari. Lui n'est pas aussi en Guangzhou. Il est vers Dubaï maintenant. Il n'est pas là. Ok, donc pour l'instant, alors, Isidore, quelles sont les nouvelles de la communauté de la RDC directement? Qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure en question de langue, la question de devises, des choses quelles sont les informations que vous avez? Non, en fait, c'est vraiment difficile. Moi, je pense qu'on devra souligner une chose. Nous ne sommes pas contre les mesures de confinement, mais nous sommes en train de dénoncer la façon dont ils ont procédé. Cette manière sélective. Et ça nous rend vraiment très malades. Et la communauté congolaise en général n'est pas d'accord. Parce que là, ils sont en train de freindre leurs lois, la liberté d'expression. On ne peut pas parler. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Cette maladie, il faudra souligner que ça vient de la Chine. Ça ne vient pas de l'Afrique. Quand ils nous parlent de 18 cas, et il y a combien de cas en Chine? Faut-il qu'on puisse confiner tout le monde, tous les Africains, de cette manière? Nous mettre en résidence surveillée. Et c'est tout le temps que le téléphone sonne. C'est tout le temps qu'il faut aider quelqu'un à acheter quelque chose en ligne. C'est tout le temps qu'il faut le faire. Et c'est difficile. Et là, nous sommes qu'au 5e jour, si je ne me trompe pas. Il nous reste encore 9 jours. Qu'est-ce que ça sera? Et ce qui me fait un peu plus mal, c'est que nos autorités au pays, je ne vois pas les rapports dans tout ça. Ils ne disent presque rien. Ils ont peur de quoi? Jusqu'à quand l'Afrique pourra défendre ses lois? Jusqu'à quand on pourra défendre nos droits? Jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à quand? Et ça, en tout cas, ça me met dans tous mes états. Parce que je ne serais pas content de savoir que moi, je mange ici et à 5 km de chez moi, il y a une de mes compatriotes qui n'a pas mangé. Et je suis incapable de l'aider de loin. Donc, c'est un peu ça. Alors, cette situation concerne tous les Africains, qu'ils soient étudiants, résidents ou encore touristes, hommes d'affaires, en hôtel ou dans un appart. Il n'y a aucune distinction. Aucune distinction. Tous les Africains sont concernés. Edgar, du côté de la diaspora congolaise de Brazzaville, quelles sont les informations que vous avez aujourd'hui? Oui, de côté de... Bon, je vous précise aussi, parce que moi, je suis membre du bureau de la communauté congolaise ici, à Guangzhou ici. Et c'est de la même chose. C'est pas facile parce que nous travaillons aussi pour aider nos compatriotes et à chaque fois, il faut réagir. À chaque fois, il faut apporter une solution dans le groupe. À chaque fois, il faut apporter une solution dans le bureau pour essayer un peu de trouver des solutions à aider nos frères qui sont confinés et nos frères qu'on les a chassés dans les maisons, nos frères on a pris Mali militaire dans leur dortoir, dans leur maison là où ils habitaient, qu'on les a menés à l'hôtel pour vivre. Et une fois arrivé à l'hôtel, on leur demandait encore de payer payer l'hôtel. Au moment où vous avez fait déplacer les gens, vous leur demandez encore de payer l'hôtel. C'est ça ce qui fait mal. Il faut encore appeler parce que la solution n'arrive pas aussitôt. Quand vous arrivez à l'hôtel, le Chinois ne vous donne pas la solution aussitôt. Il vous demande de payer. Il faut encore appeler, il faut agir. Quelqu'un doit agir pour parler. Sur le président de la communauté, il agit pour parler, pour dire, bon, voilà la situation comme ça, les dettes pas payés. Voilà, la situation passe. C'est pas vraiment facile. C'est que les gens, c'est que nous vivons ici. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Et c'est que veulent les autorités consulaires ici, ils avaient agi, ils avaient fait une lettre, tous les ambassadeurs ils étaient réunis ensemble, ils avaient parlé au ministère local des affaires étrangères local de Guangzhou ici, ils avaient parlé, ils avaient fait une pétition et notre consulat aussi a fait une lettre qui est passée, la lettre que là elle est passée, je crois qu'elle doit arriver au pays. Ils se sont tentés de se débattre de leur mieux pour résoudre certains problèmes, mais c'est toujours insuffisant parce que nous demandons qu'ils fassent plus que ça parce que les étudiants, les résidents et qui sont dehors, les hommes d'affaires qui sont dehors, surtout dans les hôtels, ils souffrent. On souffre et ils ont besoin pas de l'aide financière, l'aide physique au moins pour agir, pour régler certains problèmes. Alors, on a vu hein, le diplomate nigérian, en fait,
qui agissaient. On en voit certains sur le terrain, en fait. C'est-à-dire, du côté anglophone, il y a peut-être une réaction. C'est plus le côté francophone où les gens sont un peu réticents. Hein. Isidore? Tout à fait. Oui, Tout à fait. nous sommes beaucoup plus heureux. Moi, je salue le consul nigérian. Il a fait preuve de son courage et il a aidé ses compatriotes. Moi, je Tout à fait. préfère. Allez-y, allez-y, Isidore. Oui, je disais, moi, je préfère vivre. En fait, je préfère mourir debout que vivre à genoux. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Il faut le dire. Et quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous voulons qu'on puisse frapper les Chinois au Congo. Non, s'il faut parler du Congo. Mais nous voulons qu'on puisse être aussi respectés. Nous ne sommes pas des animaux. S'il y a quelque chose où vous nous reprochez, faites le mieux. Si vous voulez faire les examens ou un test, si vous recherchez quelqu'un, faites-le aussi avec beaucoup plus de respect pour les autres. Nous sommes tous égaux. Nous ne sommes pas venus ici, nous ne sommes pas en irrégularité. Nous sommes venus faire du business. Et c'est gagnant-gagnant. Nous payons et vous bénéficiez aussi. Alors, s'il faut faire quelque chose contre nous de cette manière, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Et j'ai constaté que même nos diplomates ont peur d'agir. Par rapport à celle du Nigeria. Tous nos diplomates sur le terrain, je n'ai vu personne. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec l'Afrique. Je ne sais pas. Et là, même quand nous faisons des émissions pareilles, on ne sait pas ce qui va arriver après. On ne sait pas ce qui va nous arriver après. Mais au moins, on aurait dit la vérité, que tout le monde puisse savoir ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'ai vu sur les télés chinoises et sur France 24 aussi, ils sont en train de démentir cette information. Mais plutôt, vous avez quand même vu certaines vidéos. Et pensiez-vous que tous ces Noirs ont inventé? Pensiez-vous que tous ces Noirs ont inventé? Je peux vous donner même le numéro des hôtels. Vous pourriez appeler. Ils vont vous demander, vous êtes de quel pays? Si vous parlez de l'Afrique, ils vous diront qu'ils n'ont pas de place. Est-ce que c'est normal? Et je pense que nos autorités devront aussi agir, c'est-à-dire une réciprocité. Prendre tous ces Chinois, les mettre aussi en quarantaine. Qu'ils puissent faire aussi 14 jours, qu'on puisse les surveiller, mettre des caméras devant leur maison, qu'ils puissent sentir ce qu'ils sont en train de sentir. Parce que c'est une psychose, c'est vraiment une psychose. Je ne sais pas ce qui va arriver après les 14 jours. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain parce que je dis sur le net. Je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça mon point de vue. D'accord. Alors, la marquise de Vinda, on sait aujourd'hui que la Chine a quasiment sous sa botte de nombreux pays africains, notamment les pays francophones. On comprend, est-ce qu'on peut comprendre cette léthargie devant laquelle nous sommes placés aujourd'hui? Est-ce qu'on peut comprendre cet abandon quasiment des ressortissants, notamment des pays francophones, parce que l'image que nous avons vue du diplomate nigérian, on a vu aussi qu'au Nigeria, l'ambassadeur de Chine a été convoqué. On l'a fait bien comprendre qu'il y a des choses. Qu'est-ce qui explique un peu, je dirais, les différences de traitement, notamment de réaction au niveau des chancelleries à la marquise de Vinda? Alors, cette crise, Sir Makosso est en train de montrer le type de relation qu'entretient la Chine avec la plupart des pays africains. On se rend compte que la Chine a un pouvoir fort sur l'Africain et qu'aujourd'hui, que les diplomates qui soient sur le territoire chinois ne pèsent pas en termes de parole. Et il y a très peu de pays qui ont convoqué les ambassadeurs chinois. Je pense que sur 56 pays, il y a un seul pays qui a convoqué un ambassadeur chinois pour faire le pont aujourd'hui. On va donner l'exemple du Congo. Aucun ambassadeur chinois n'a été convoqué ou communauté chinoise n'a été convoquée par nos autorités pour pouvoir faire le point avec cette communauté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de compatriotes en Chine et cette situation est, on va dire, est minimalisée par rapport à la situation du Covid-19, alors que nous sommes en train de se rendre compte que c'est une situation qui est en train de se créer dans la crise sanitaire. Il est important aussi de souligner que nos compatriotes qui sont en Chine viennent de subir près de 2 mois et demi de confinement, donc ils sont traumatisés par le confinement. Donc ils ont eu à peine un répit de quelques jours et là, hop, on les remet encore, on ne va pas dire en confinement, mais là, cette fois-ci, en résidence surveillée. Il y a un problème de liberté. Il faut savoir que la Chine est un pays communiste et la plupart des pays africains, ce sont des dictatures.
Et aujourd'hui, on voit nettement le type de relation que les Africains, la plupart des pays africains, sont en train d'entretenir avec la Chine. Dans des pays dits des libertés de droits des hommes et des femmes, tout simplement, on ne peut pas avoir ce genre de scénario où on confine toute la population, comme il était le cas il y a quelques jours, pour faire face au Covid-19, mais on ne peut pas de manière sélective confiner une part de la population, ce qui montre tout simplement qu'on a affaire à des actes qui sont tout simplement racistes, inadmissibles. Et on tire la sonnette d'alarme à tous ces présidents africains, à tous ces ambassadeurs, ces représentants de ces pays africains qui sont aujourd'hui en Chine, de pouvoir s'imposer en termes de décision, ils sont face à leurs compatriotes qui sont malmenés, ou tout simplement que ces pays puissent rappeler leurs ambassadeurs. Ça sera un acte fort aujourd'hui que l'Afrique en termes de décision, que l'Afrique en termes d'agissement puisse se mettre en première ligne pour pouvoir protéger ses citoyens. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, avec toute la crise du coronavirus, on est en train de perdre des gens à travers le monde. Et là, on se retrouve avec des situations épouvantables, des situations de racisme. Et la plupart des États croisent les bras, sont en train de regarder. Et qu'il y ait des alertes qui passent par des pages Facebook, par des activistes. Et aucun État n'arrive à avoir une parole forte pour pouvoir peser dans tous ces agissements de la Chine. Voilà, aucun État n'arrive à puiser. Il faut aussi dire une chose, c'est qu'il y a eu un cas, notamment au Congo-Brazzaville, où vous avez une communauté chinoise très importante. L'un des patrons d'une cimenterie est rentré de Chine. Ce monsieur est allé, il n'a pas été mis en quarantaine, il est allé directement du côté de Dolisie s'installer et les autorités congolaises ont été incapables. Donc on voit déjà que même sur le territoire de leur pays, les autorités africaines sont incapables de s'imposer face à certaines personnalités chinoises, notamment des chefs d'entreprise qui viennent et qui font ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à cette situation, il est bien nécessaire et important que les autorités locales puissent agir avec, je dirais, une pression énorme sur les ambassadeurs, sur les diplomates qui sont localement. Sinon, après, il y a de forts risques qu'on arrive, je dirais, à une vindicte populaire par rapport aux communautés chinoises installées dans certains pays africains. Ça s'est déjà passé il y a quelque temps. Je pense qu'il faut craindre que cela arrive. Et pour cela, les autorités doivent prendre leurs responsabilités en main afin de pouvoir assurer la sécurité des Africains qui sont en Chine en ce moment, et notamment ceux qui sont dans la province de Ngwandu et dans la ville de Ngwandu. Alors, messieurs, on va quand même vous laisser la parole si vous avez déjà à vous adresser directement. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est une affaire africaine. Vous êtes aujourd'hui, tous les deux qui êtes là en tant qu'invités, vous êtes donc des deux Congos frères, Congo-Brazzaville, Congo-RDC. J'aimerais que vous vous adressiez à nos diplomates, notamment aux ministres des Affaires étrangères de nos pays respectifs, au président de la République, puisque souvent ces hommes aussi sont incapables d'avoir une parole qui puisse peser devant leur, je dirais, devant leur homologue, que vous leur disiez concrètement la situation et qu'est-ce que vous voulez qu'eux, ils puissent faire. On a vu qu'il a fallu que les Américains puissent réagir pour que les Chinois puissent à un moment donner une réponse, mais le salut de l'Afrique ne viendra pas des États-Unis, c'est d'abord des Africains eux-mêmes. On ne va pas tant. L'Union africaine est assez frileuse. Ça veut dire que c'est chaque pays qui doit défendre les siens. Aujourd'hui, les Nigérians, ils sont en première ligne, ils sont sur le terrain en Guangzhou. On ne voit pas les autres. Est-ce que vous avez un message à adresser Edgar Bourango, à M. Jean-Claude Ngakoso, qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, à M. Son Excellence Owassa, qui lui est l'ambassadeur du Congo en Chine, pour leur dire exactement qu'est-ce que vous attendez d'eux par rapport à cette situation, Edgar Bourango. Oui, merci. Au fait, le problème, c'est que c'est quoi? Ce que nous vivons ici en Chine, présentement à Guangzhou, je peux dire, c'est le manque de respect de la manière, excusez-moi le terme, vraiment, c'est le manque de respect de la manière où les Chinois traitent avec nos autorités. C'est le manque de respect de nos autorités. Et ce manque de respect de notre autorité, ça reflète sur la situation que nous sommes en train de vivre en ce net moment. Parce qu'on vit avec les gens qui sont plus businessmen que humains. Je peux dire ça. Donc au niveau de nos autorités, nous leur demandons de faire comme, par exemple, comme le Nigérien est en train de faire. Vous savez, quand vous vivez avec les gens qui sont plus businessmen, qui s'attellent seulement à leurs intérêts égoïstes, au lieu de voir
le Congolais lambda qui est en train de souffrir, c'est grave, c'est criard. Comment on va nous respecter, nous Congolais qui sommes ici, au moment où eux qui sont là-bas au Congo, ils ne nous respectent pas, on leur traite comme les rois. Et ils sont souvent avec les administrateurs du gouvernement qui sont avec eux pour leur accorder tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne marche pas. Nous leur demandons, il est temps de s'asseoir et de se ressaisir. Cette crise de coronavirus nous demande de s'asseoir et de se ressaisir, d'interpeller les autorités chinoises de la manière dont ils sont en train de faire aux autorités, de la manière dont ils sont fait à leurs compatriotes, ou non seulement leurs compatriotes, aux Africains qui habitent au niveau de la province de Guangdong en Chine ici. Je leur demande surtout ça. On ne leur demande pas de nous donner les moyens, on ne leur demande pas de nous donner de l'argent, de respecter au moins l'être humain, de respecter au moins comment les gens peuvent vivre dans la réciprocité, de respecter au moins comment les cultures peuvent s'accorder. C'est comme ça qu'on leur demande. On ne leur demande pas, peu importe ce qu'ils font. C'est ce que les Congolais demandent maintenant, ce respect-là. Cette génération demande un respect. Le respect surtout, c'est que nous demandons à nos autorités. Et le problème, ce n'est pas de fermer, de rester tranquille, parce qu'on dit celui qui ne parle pas, celui qui ne dit mot consent. Si nos autorités, notre ministre ne parle pas, ça veut dire qu'il consent à tout ce qui s'est passé ici. Ils doivent parler. Si notre ambassadeur ne parle pas, ça veut dire qu'il consent à tout ce que les Chinois sont en train de nous traiter ici. Ils doivent parler. Et si le président de la République ne parle pas aussi, il consent à ce que nos compatriotes sont en train de se faire. Ils doivent parler, ils doivent dire un mot. C'est le moment où jamais de dire quelque chose pour sauver et pour pallier à cette situation-là, qui ne se passe jamais, prochainement qu'on ne se voit pas ce genre de choses se dérouler en Chine. C'est vrai, vous savez, vivre en Chine, ce n'est pas facile. Vivre surtout dans la province de Guangzhou, ce n'est pas facile. Et je ne peux que parler de la personne, un Africain qui habite ici, automatiquement, il est en règle et il doit avoir ses papiers en bonne et due forme. C'est vrai, il y a des dérapages, mais ces dérapages-là doivent être réglés dans le respect et de l'identité de la personne. Ce n'est pas de venir faire de l'autre là. Vous venez vous nous dites que non, les gens doivent respecter la loi chinoise. Je prends un exemple. Un Africain arrive, il est résident, il prend une maison ici, il habite ici. Il va à la police, on lui dit, la loi chinoise, quand vous venez, il faut s'enregistrer. La personne prend une maison, il signe un contrat, il part à la police pour s'enregistrer, il paye même ses taxes pour s'enregistrer. Arrive à la police tire le propriétaire de la maison à côté, il dit, il ne faut pas donner la maison au noir. Et le noir, on dit, on va t'appeler après. Quand il repart à la maison, une semaine après, 2 semaines après, c'est la même police qui arrive chez lui pour lui demander pourquoi tu n'as pas l'enregistrement. Vous trouvez comment quelqu'un peut respecter la loi, comment quelqu'un peut respecter la loi, Il a respecté la loi, vous lui avez dit qu'il faut de respecter la loi. Il a fait ce que vous avez dit. Et arrivé là-bas, vous ne lui faites pas ça. Et deux semaines après, vous revenez chez lui pour lui demander pourquoi toi, tu n'as pas l'enregistrement. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est comme si on a un problème. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a une femme à la maison. À chaque fois, il maltraite sa femme. Et tu sais, les femmes gardent des choses à cœur. Et cette femme-là, quand il s'est vu le jour où il va s'exploser, il s'explose. Et tout pète, tout se passe mal à la maison. C'est la situation que nous vivons maintenant. On a eu l'impression comme qu'on a été diabolisé. On a peur même là, après les 14 jours de sortir là. Qu'est-ce que les Chinois vont nous dire quand on voit un noir? Parce qu'ils ont déjà peur de nous. C'est très important. Ça nous met très mal à l'aise. Qu'est-ce que les Chinois vont nous dire? On rentre dans les restaurants, les Chinois fuient. On rentre dans les magasins, les Chinois fuient. Après les 14 jours, qu'est-ce que ça va devenir? Si eux, ils ne parlent pas, si le ministre, je t'appelle le ministre des Affaires étrangères, s'il ne parle pas, il doit parler. C'est ce que moi je devais dire. C'était ma coup de gueule que je veux le dire. Merci. Voilà. Merci. Isidore? Oui, en fait, moi, je serai un peu très bref. Moi, je pense qu'il est temps de regarder les choses en face. Nous devons nous comporter en un groupe. Et le ministre des Affaires étrangères de la RDC devra convoquer immédiatement l'ambassadeur chinois pour qu'il lui donne des explications claires. Et si tel n'est pas le cas, qu'il puisse rapatrier tous nos compatriotes du Congo vers l'Afrique. Et tous les Chinois qui sont en Afrique,
ils vont rentrer chez eux. Et là, ça sera la réciprocité. Parce qu'en plein 21e siècle, comment ils peuvent se comporter de la sorte? Et comment nos autorités ne disent mot? Ils ne disent rien. Moi, je ne vois rien. Ils doivent vraiment agir. Et ça ne sera pas la fin du monde. La Chine n'est pas, en fait, ce n'est pas le paradis. Si ça ne marche pas, on arrête. S'ils ne sont pas d'accord qu'on puisse vivre ici, qu'ils soient clairs, on quitte la Chine et aussi quitte chez nous. C'est simple. Je pense que c'est ça le petit message que j'avais à dire. Voilà, c'est ça le petit message. Il faut quand même dire aussi que nous avons l'opportunité d'avoir aussi ce soir deux Congolais. Nous avons aussi nos langues, je dirais, nationales, en dehors du français. Boyibi que biso entre Braza, Nakin, Banama Ipekuna, Bazomona, Makamozo, le Kana chinois, na normal. Bino Bozo vivre en direct, on a Bino en ce moment en direct de Ngwanzu. Isidore, est-ce que vous avez l'iloba? Oui, expliquez Banama, ni exactement pas comprendre. Parce que donc, sur la langue français, le français peut être molaï, parfois, bazo yo kaka kamebon, bazo comprendre que vraiment, Tibino le col à la carte, il y a prison, Oyoko bimate, batio caméra liboso à porte un peu scellé, ezalinde, kanya ngona di banda yoko bimate. Donc, oye bisabaninga, nengini makamwezi zo le kawana pe, bato bana ki na ta na braza, balo bape na ba kozi na biso ba mona ka bango que kuna na Chine, bana mai baza bien te. Isidore. Bandeko. Oui, Bandeko. Biso awa na Chine, tozo passé moment moko très difficile. Bakangeli biso na bandaku comme quoi baosala biso babengi nini nanya quarantaine pour makambo etali coronavirus. Mais biso bateste biso toza atteint na coronavirus te. Makambo oyo il faut totelemela yango. Totelemela yango na brutalité te ke tokende kobeta ba chinois te. Il faudra ba autorité na biso bazwa makambo na maboko. Babengisa ambassadeur ya Chine a expliqué bango pona nini ba agir boye. Bapesa temps ba libérer biso pour toza ko kangama na bandako. Et biso ba africain, il faut tozala bomoko to défendre ba intérêt na biso. Pour libanda eza solution à ba problème na biso te. Nyonso oyo eza pe pona ba continent biso bazotonga bamboka na biso te. Bambongo o bazozwa soki babongo seli biso bamboka na biso to ya osala nini awawa. Tovanda na kinya na mboka na biso po eza kitoko eza mpepe ya bien. Bakonzi na biso bobongisela biso mboka bobengisa ba chinois ba expliquer bino to informer bino bolanda makambo ezoleka na TVT to informer bino biso moko to informer bobengi ata 5-15 compatriotes papa biso ba libérer biso boye ba libérer biso po bondima po o bazolekisa na TV eza lokuta. C'était ça le message na Lingala. Merci Edgar. Bon, il y a ça le but ici, Cookie, donc la Kobac Sami, Nenge Peto, na daka le colonae, parce que problème ali toko ko sala ngona na makasité. Toko ko bunisa ba chinois et pas na biso kunate. Et mais to linga ko lobaka message na ba namboka kabaye bakeno. Et biso to salia wa pasi et que ministre na biso ndenge ndeko nanga lobby a interpellé, faut interpeller ambassade na biso ya Chine kuna na mboka na biso kuna a demandé payer pourquoi cette situation là au niveau de la situation na kati ya Chine ezali boye vraiment wana na ngana loba puis nyoso tout to sengeli que non il est kana ndenge ya kimia et que Nakatia, dans le respect de tout et chacun de nous, quoi. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Le respect aussi à nous ici qui habitons en Chine, de respecter aussi les mesures de barrière et de respecter aussi la loi chinoise. Moi, je sais que non, je suis conscient que les gens le respectent. Donc, j'attire l'attention de tout et chacun de nous. Donc, c'est ça mon dernier message. La marquise de Visa, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je pense qu'aujourd'hui, ça va être l'activiste qui va parler. Cette crise montre, comme je l'ai dit tout à l'heure,
un problème des déséquilibres hein, de nos relations, la Chine et l'Afrique. L'Afrique est une terre d'accueil et a favorisé tous ces rapports de prédation, de parasitisme de tous ces États qui viennent pomper les énergies, pomper les hommes, pomper les richesses au détriment de nos dirigeants qui regardent. Il y a quelques années, j'étais à Djambala. Djambala, pour ceux qui ne connaissent pas, on est au fin fond du Congo. Et j'étais surprise de voir un sujet chinois avec manioc en poche en train de se balader en tong, tellement à l'aise. C'est pour dire que quelque part, ils se sont trop actualisés, ils se sentent bien, les populations les ont bien intégrés. Et les Africains, ce sont des peuples accueillants, ce sont des peuples qui respectent les autres. Et ce respect-là, nous avons le demander, nous avons le revendiquer. Et il ne va pas être négociable. Aujourd'hui, c'est important de le dire, au Congo ou en Chine plutôt, nous avons un ambassadeur qui a passé beaucoup de temps à harceler, à traumatiser les étudiants qui étaient confinés à Wuhan pendant la période de confinement. Il est temps qu'ils prennent ses responsabilités de défendre les Congolais. Il n'y a pas juste à les menacer au téléphone lorsqu'il s'agit de revendiquer, lorsque les étudiants revendiquent leurs droits ou revendiquent leurs dûs. Il a le rôle aussi de veiller à nos compatriotes. C'est pareil pour Isidore. Vous avez des représentations officielles qui ont ce devoir de veiller sur vous. Et nous avons un ministère des Affaires étrangères avec M. Ngakuto. Il est temps qu'il convoque l'ambassadeur de Chine pour pouvoir demander des comptes. Parce que lorsque le politique est absent, c'est la population qui va se lever. Et vous savez, aujourd'hui, à l'ère des médias, on a vu plusieurs pages, on a vu plusieurs influenceurs qui commencent à relayer des messages de haine. On ne veut pas en arriver là pour que l'Afrique ne devienne pas un champ de bataille où ils vont lancer des chasses à l'homme envers des sujets asiatiques. Voilà. À nos frères africains qui sont en Chine aujourd'hui, respectez les lois chinoises. Et surtout, lorsque vous arrivez quelque part, c'est surtout vous soumettre aux lois des comtés, aux lois des provinces, là où vous vivez. Voilà. C'est encore un épisode triste, j'ai envie de dire, Sir Makosso aujourd'hui. J'espère que tous les sujets chinois ne seront pas, on va dire, confondus avec tous les dirigeants qui sont aux manettes. Mais c'est surtout le plus important, c'est de redéfinir nos relations envers la Chine et surtout que tous les États africains prennent leurs responsabilités rapidement. Et là, c'est urgent. Voilà, Sir Makosso. Merci à Isidore, merci à Edgar, merci à la Marquise de Visa, merci vraiment à vous qui étiez là. Nous avons vu que vous étiez très, très, très nombreux. C'était une actualité qui est importante et qui mérite d'être relayée aujourd'hui. Nous allons de notre côté veiller tous les jours à ce que les responsables africains puissent prendre, je dirais, toute la hauteur par rapport à cette situation. On ne peut pas, on sort d'une crise et on sait, nous-mêmes, nous étions en première ligne avec des étudiants du côté de Wuhan, avec vous aussi, Edgar, pour faire en sorte déjà qu'une aide puisse parvenir. Et cette crise n'a pas été facile pour beaucoup d'Africains sur place. Et sortir d'une crise pour rentrer dans une autre crise, ce n'est pas normal. Et je pense qu'on mérite mieux que ça. Et je pense que les premiers à faire en sorte que ce respect soit mérité, ce sont d'abord nos autorités. Aujourd'hui, ils ont quasiment tous qui ont la charge de nos pays aujourd'hui, ont vendu nos pays et nos richesses à la Chine en profitant d'infrastructures de pacotille. On a vu la route de M. Bouya qui s'est effondrée comme un château de cartes. On voit ces infrastructures qui sont en train de tomber en lambeaux à travers l'Afrique, tout ça parce que les Chinois leur ont fait miroiter. Et comme c'était des gloutons et des voleurs quasiment tous, ben, ils en ont profité. Aujourd'hui, ils sont incapables de rappeler aux Chinois qu'ils ont le droit et le devoir de respecter les Africains. Je pense que si aujourd'hui les autorités sont incapables de faire le travail, d'autres le feront peut-être à leur place, puisqu'on sait désormais que s'il faut compter sur ces hommes et ces femmes qui ont vendu leur pays, qui ont vendu leurs richesses pour des miettes aux Chinois, ben, c'est sûr que demain, ils seront capables de vous abandonner là-bas, vous qui êtes là-bas, et nous diront quasiment pas grand-chose. Voilà un peu, moi aussi, mon coup de gueule ce soir. Merci encore à vous d'avoir pris le courage de témoigner. Je pense que ce courage devait être partagé par tous les Africains qui sont aujourd'hui. Nous restons ouverts pour le relayer et nous allons le faire savoir, je dirais, l'incompétence et l'incapacité de ces hommes qui sont incapables aujourd'hui de protéger les leurs qui sont à l'étranger. Merci encore à Isidore, merci à Edgar, merci à la Marquise, merci
À vous aussi. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.